Bon, ça, je peux intervenir. Il n'y a pas de problème, vous pouvez intervenir. Ok. Vous voyez, au fait, ce qu'on constate là, jusqu'à présent, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore compris. Alors que notre génération, on devrait dire Dieu merci, parce que aujourd'hui, on a quelque chose, même pour ceux qui ne sont pas partis à l'école, pour pouvoir développer ce système de réflexion là, qui était appelé l'école. Mais aujourd'hui, on a le monde numérique qui nous permet de faire des panels, à véhiculer des messages, à interpeller des frères et sœurs sur des postures qui n'auront pas d'avantage pour eux-mêmes les à venir. Et quelque part pour conscientiser encore cette population-là au langage politique qui n'a jamais été bien compris par la majorité du peuple. Mais en faisant ça, tu as des gens qui restent toujours dans cette position où en vérité ils sont des victimes de la manipulation de certains politiciens qui ne veulent pas voir la jeunesse évoluer, mais voir la jeunesse à un niveau de telle sorte que cette jeunesse soit disponible pour eux les mots d'ordre et eux les propagandes. Massa, ton micro s'il te plaît. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours faire cette politique-là de la manière la plus primaire, qui n'est que de se réjouir de l'ignorance du peuple, en envoyant des fake news, en manipulant la jeunesse. Mais si nous, jeunes aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir Internet et de se confronter sur des panels où il y a des sujets à contradiction. Mais ce n'est pas un débat contradictoire qui doit faire de nous des ennemis, mais au contraire, à la fin de ces débats contradictoires-là, doit ressurgir la vérité. On a des politiciens qui nous ont dit on ne mange pas goudron. Mais pendant ce temps, quand ils se retrouvent dans des contrées de la Côte d'Ivoire, ils vont dire au peuple, si vous voulez la route, vous voulez vite vous déplacer pour transporter vos marchandises, parce que vous avez travaillé toute l'année au champ, il faut créer des routes pour évacuer votre marchandise et pouvoir mieux les vendre. Votez-moi. Mais en même temps, on sabote celui qui est en train de faire ça. Quelle contradiction! Pendant que quelqu'un est en train de faire cette route-là pour rapprocher les villes, on dit que non, lui, il ne fait rien. Mais on voit son mentor aller dire à la population, votez-moi parce que moi, je vais faire des routes pour que vous puissiez vendre vos marchandises rapidement. Et lui, on le soutient. On voit son mentor saboter quelqu'un pour dire il est en train d'endetter la Côte d'Ivoire, il ne fait rien et le truc, le IDH aujourd'hui, c'est déplorable et tout. Mais ce même mentor vient dire si vous voulez des hôpitaux pour ne pas mourir, si vous ne voulez pas encore mourir pendant les accouchements, votez-moi. Mais en même temps, celui qui est en train de faire ça, on continue de lui le saboter. Il y a un mentor qui vient nous dire, votez-moi parce que, voilà, normalement, l'OMS décide que c'est un médecin pour 6000 habitants. Mais celui qui est là, il ne vaut rien, donc ne le faites pas confiance, venez-moi me voter parce que moi, l'OMS dit, un médecin pour 6000 habitants, moi, je vais respecter les normes. Mais celui qu'on sabote là, lui, il a fait un médecin. Lui, il a fait un médecin pour 5000 habitants. C'est-à-dire, ce que l'OMS même conseille comme plafonnement là. Lui, il est en dessous même de ça. C'est-à-dire, il a battu le record de ce que l'OMS même propose aux Ivoiriens. Mais on dit non, lui, il ne fait rien.
Mais tu as des jeunes quand même. Fermez vos micros, les gars. Le sniper. Ton micro, s'il te plaît. Donc, Monsieur User, votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que les modérateurs peuvent fermer le micro de Monsieur User? Bon, famille, moi je vais shooter là. Merci à tous. Donc, voilà. Pendant que l'OMS dit, normalement c'est un médecin pour 5000 habitants, mais il y a un monsieur qui nous a ramené, c'est-à-dire qui a battu le record. Au lieu de 6000 habitants pour un médecin, lui il fait 5000 habitants pour un médecin. Mais on dit non, on n'a qu'à laisser celui-là. Et tu trouves des gens en train d'applaudir juste parce que c'est leur mentor. Mais à un moment donné là, ce monde numérique qu'on a apporté demain, pourquoi on ne prend pas pour s'éduquer? On a vu Afin N'Guessan être le porte-parole de la de CNT. Après avoir compté des morts, les enfants des autres sont allés s'entretuer pendant que lui, ses enfants, il les a fait sortir du pays, il les a envoyés en Chine. Mais les enfants des autres sont morts. Mais allez-y, regardez son discours lorsqu'il allait faire l'alliance avec le RHDP, quelque chose même que moi, en tant que RHDP, j'ai condamné. Mais allez-y, regardez son discours. À quel moment il s'est incliné devant la mémoire de ses enfants qui ont répondu à lui son mot d'ordre? Il allait représenter le président au Ghana. Il a fait l'alliance. Allez-y, regardez le truc, le discours, l'interview de son secrétaire ou bien l'un de ses partenaires dans son parti politique. Combien Afin N'Guessan a mangé dans l'alliance? Mais nous qui sommes sur les panels, nous les enfants des pauvres qui nous retrouvons, qui sommes à Djamé, à Brahmankoté, à Yopougon, ou bien même au fin fond du village, là, nous on a mangé combien? Mais ça garantit l'avenir de ces enfants. Et c'est nous les enfants des mêmes pauvres là, qui ne gagnons même pas 5 francs dans ces histoires politiques là. C'est nous on veut se faire manipuler. Aujourd'hui encore, allez écouter les discours de ce même Afin N'Guessan, qui premièrement avait traité le président de Hitler. Après, il est devenu porte-parole de ce président-là, représentant de ce président-là. Après, il a fait alliance avec ce président-là. Et aujourd'hui, allez-y encore regarder. Et c'est les enfants des pauvres, ils vont toujours appeler dans la rue. Mais pourquoi on ne veut pas s'éduquer politiquement? Pourquoi on ne veut pas mettre nos mentors face à leurs responsabilités en leur posant des questions? Et même quand on finit de les écouter, on doit au moins pouvoir faire des recherches. Parce qu'il s'agit de notre intérêt. Mais quand tu prends une position, ah, ceux-là, le gouvernement veut tuer les Ivoiriens parce qu'eux, ils sont RHDP, ils sont en train de tout justifier. Voilà pourquoi ils n'aiment pas la contradiction. Parce que toi, tu es FPI, donc même si on apporte des éclaircies, même si le gouvernement donne des informations, non, parce qu'on est opposant, on ne va pas écouter ça. Et on nous dit, c'est nous, on n'aime pas la contradiction. Tantôt, on va se promener, non, il n'y a pas de liberté d'expression. Depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire, le seul président qui a félicité les journalistes, parce que ces journalistes-là le critiquent tellement, c'est le président Alassane Ouattara. Et ce discours-là, allez-y regarder son remerciement à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire lorsqu'on a pris la CAN. C'est l'un des seuls présidents, au nom de la liberté d'expression, qui a félicité les journalistes. Tellement les gars le biama. Et on dit c'est lui-là qui empêche la liberté d'expression. Pourtant on peut aller rapidement dans le passé. Même pas dans les 60 dernières années. Mais dans les 15 dernières années. On va voir la gouvernance de certains. À quel niveau la liberté d'expression était. Combien de personnes ont été victimes en croyant à cette liberté d'expression. À un moment donné, soyons des jeunes, une génération nouvelle, parce qu'on a connu des grands frères ou bien des tontons qui ont été des générations sacrifiées.
Parce qu'ils n'ont pas compris le langage politique. Parce qu'il n'y avait pas possibilité de se confronter à son adversaire politique dans un débat contradictoire qui allait nous emmener à voir les choses sur d'autres angles. Mais on s'inscrit toujours dans une posture, je suis pour tel parti, donc tout ce qui va venir de l'autre, c'est mensonge. Même si c'est vrai que je sais que c'est vrai, je vais bâcler ça en touche parce que je dois manipuler la jeunesse. Parce que je dois... Et quand on dit non, quel est le programme même qui te séduit chez ton mentor? Non, on ne peut pas donner notre programme parce que les gens ils vont tricher. Vous-même là, donnez votre programme. Mais lui qui est au pouvoir là, lui, est-ce qu'il doit faire combat de programme? Parce que lui, il est en train de réaliser déjà. C'est à vous, par rapport à votre programme, vous allez nous dire qu'est-ce que vous allez faire plus que celui qui est en train de faire petit là d'abord. Et peut-être c'est ce qui va séduire les Ivoiriens. Mais tellement le gars ne vous a rien proposé et que vous-même vous n'avez rien appris de cette personne-là, vous venez, non, est-ce que vous-même vous avez donné votre programme d'abord? Vous donnez pour vous avant que nous on donne pour vous. Parce que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Celui qui est là n'a pas besoin de proposer, mais il est en train de faire déjà. La Côte d'Ivoire, c'est comme un terrain. Moi, je suis en train de faire fondation de quelque chose. Tu dis, moi, je vaux rien. Maintenant, on dit toi-même, là, lui qui vaut rien, là, qui est en train de faire fondation, qui vaut rien, là. Tu dis, il n'a qu'à quitter. Mais toi, tu vas venir faire quoi? Non, donnez-moi le terrain d'abord. Tu ne dis même pas si tu vas faire fondation ou bien tu vas prendre terrain là pour juste faire caca sport. Mais il n'a qu'à quitter. Alors que lui, il est en train de faire fondation. Entre vous deux, qui a quoi à prouver? C'est toi, tu n'as pas encore. C'est toi, tu dois prouver que effectivement les gens ils doivent te faire confiance parce que celui qui est là, ce qu'il fait là, c'est pas assez. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont les oreilles pour entendre vont entendre. De toute façon, même le diable aura des disciples. Donc c'est comme ça, d'autres seront aussi disponibles pour des manipulateurs à aller se sacrifier toujours pour leurs intérêts personnels et non pour eux-mêmes les intérêts. Parce que même quand on fait des organismes aujourd'hui là pour financer la jeunesse, tu vas pas voir ces politiciens là organiser des forums pour apprendre l'entrepreneuriat à la jeunesse. Parce que si les jeunes entreprennent aujourd'hui, ils ne seront pas disponibles à descendre dans la rue pour aller se sacrifier. Mais c'est une jeunesse qui ne fait rien, qui sera toujours prête à répondre.